Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien, les boys et les queens, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Nenkam. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques principes qu'un e-commerçant doit avoir. Ceux qui vendent en ligne doivent avoir, en tout cas un entrepreneur en fait, doit avoir. Ces principes-là, vous devez appliquer ces principes dans votre business pour pouvoir voir votre business fructifier, pour avoir des clients de qualité, pour que les clients aient confiance en vous. Voici quelques clés que je vous donne pour réussir dans votre business en ligne. La première des choses que vous devez faire, c'est vendre des produits de qualité. Vous devez vendre des produits de qualité. Je vais toujours insister sur ça et je vais réinsister sur ça. Avoir un bon fournisseur qui vous fournit des produits de qualité. Ne faites pas dans la contrefaçon. Vous n'allez pas avoir des clients de qualité. Vous faites dans la contrefaçon, un client va venir, mauvaise qualité, mauvais retour, c'est fini. Votre business est mort, même avant d'avoir commencé. Même avant d'avoir commencé. Allez rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi, ils vont vous dire la même chose. Vous devez vendre des choses de qualité. Et quitte à avoir même, avant de faire des stocks en gros, avant de commencer à travailler avec un fournisseur, vous devez tester. Vous devez avoir des échantillons. Vous devez commander des échantillons. Vous devez toucher ces échantillons-là, tester ces échantillons-là avant de vendre, avant de commander de grosses quantités, avant de faire des stocks et de vendre aux autres. Parce que vous devez avoir confiance en ce que vous vendez. Si vous n'avez pas confiance, que vous vendez des mauvaises choses, vous n'allez pas avoir un bon business. Vous n'allez pas avoir de bons retours. Et de mauvais retours, ça fait des clients insatisfaits. Clients insatisfaits, c'est comme ça que votre business coule. La deuxième des choses que vous devez être honnête. Soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Listez exactement ce que vous faites. Listez exactement. Si vous faites dans la coiffure, dites exactement ce que vous faites. Si vous faites dans la vente des mèches, dites exactement ce que vous faites. Si vous faites dans la restauration, si vous faites dans les ventes en gros, la vente des sacs, la vente des vernis, dites exactement ce que vous faites. C'est un plus que vous apportez dans votre business, vous ne savez pas. Parce que si vous ne spécifiez pas exactement ce que vous faites, vous n'allez pas avoir des bons clients. Parce que vous n'allez pas dire ce que vous faites et le client va venir dire est-ce que vous faites ça? Vous allez aussi dire oui. Et pourtant, vous ne faites pas cela. C'est comme ça que votre business va tomber. Les mauvais retours, je vous ai dit, ce n'est pas bon pour le business. Donc, vous devez spécifier ce que vous faites. Vous devez être honnête, des personnes honnêtes dans ce que vous faites. Si un client se plaint, allez vers le client et causez avec le client. Donnez-lui des explications claires et nettes de ce que vous faites. Soyez clair, soyez transparent avec le client. La troisième chose que vous devez avoir, vous devez être disponible et répondre aux préoccupations du client. On va voir dans certaines pages Facebook, beaucoup de clients se plaignent. Vous ne répondez jamais aux messages. Vous ne répondez jamais aux messages. Madame, je vous écris, vous ne répondez pas. Madame, vous n'êtes pas disponible. Madame, on vous écrit plusieurs fois, vous ne répondez pas. Soyez disponible. Soyez disponible avec ceux qui ont besoin de votre aide. Allez vers eux, même ce qui est allé vers eux, c'est encore très important. En allant vers eux, en allant vers eux et en créant un contact entre le client et vous, vous allez voir que le client aura plus confiance en vous. C'est comme ça qu'il va vous faire des commandes de grosses sommes d'argent, des commandes de gros stocks. Vous allez pouvoir avoir de gros stocks et il va continuellement venir vers vous parce que vous êtes proximativement en contact. Vous êtes en contact tous les jours. Vous êtes en contact chaque fois. Vous êtes proche du client. En répondant à ses préoccupations, en allant vers la personne pour vous l'expliquer s'il y a eu un retard, vous allez vers la personne, vous l'expliquez. N'attendez pas que le client vienne se plaindre vers vous, mais allez vers la personne. Si vous constatez que vous avez dit que la marchandise va arriver dans 7 jours, que dans 7 jours ce n'est pas là, il y a eu un retard, allez vers le client, vous parlez au client que madame, en fait, il y a eu un retard à cause de ceci, à cause de cela. On prend l'exemple même à cause de la grippe, à cause du virus. Le virus qui est en Chine, vous pouvez prendre ça comme exemple. Si dès à présent, vous avez des colis que vous avez envoyés, que vous avez quitté de la Chine, peut-être vers votre pays et qu'il n'est pas encore arrivé, allez vers vos clients, n'ayez pas peur, ne soyez pas frustrés. En allant vers votre client, en montrant votre sentiment par rapport à cela, le client va mieux vous comprendre. Mais si vous restez dans votre coquille, dans votre bulle et vous ne parlez pas au client, il sera toujours en train de se poser des questions. Est-ce une arnaque? Cette femme-là, pourquoi elle fait ça? Comme ça, et c'est comme ça que votre crédibilité va vraiment baisser face au client. Et c'est mauvais pour le business. Même quand le produit va arriver, que vous allez livrer le produit au client, la personne ne va plus revenir vers vous parce que vous n'avez pas pu avoir un retour. Vous n'êtes pas pu aller vers la personne, vers le client pour lui dire ce qui se passe en fait. Mettez-le au courant de ce qui se passe. Vous dites qu'il y a un virus en Chine, vous l'expliquez ce qui se passe, il y a les retards et certains colis ne peut pas sortir de la Chine, ainsi de suite. Le client va comprendre parce que vous êtes en proximité. Vous pouvez même par là créer des groupes Facebook, créer des pages, créer des groupes WhatsApp
pour être en contact, pour être mieux en contact avec ces clients-là, échanger et être en proximité. Vous pouvez me faire certains appels. Vous pouvez leur dire que je passe un appel aujourd'hui, on va causer de ça et de ça et de ça. Je vous mens pas, ça va faire une différence dans votre business, une très grande différence. Donc ne négligez pas cela. Soyez disponible et répondez à l'appel du client. Donnez des conseils à vos clients. Si vous vendez, je vous prends toujours dans les mèches parce que c'est ce que je fais. Si vous vendez peut-être des mèches, donnez des conseils face aux mèches. Faites des mini vidéos qui parlent des mèches, de comment entretenir la mèche, de comment est la mèche, telle mèche, des différents types de mèches. Il y a telle mèche, il y a péruvienne, il y a malaisienne, il y a brésilienne. Quel est le meilleur prisé, quel est plus prisé que d'autres, qu'est-ce qui passe plus sur le marché, quelle est la longueur conseillée. Vous faites cela, je ne vous mens pas. Ça va permettre que les clients viennent vers vous parce que vous savez ce que vous vendez. Si vous ne connaissez pas ce que vous vendez, vous ne pouvez pas donner des conseils grâce à cela. C'est pour ça que je veux insister sur le fait de tester vos marchandises. Sachez exactement ce que vous vendez, ce qui est constitué dans vos marchandises, quels sont les ingrédients qu'il y a dans vos marchandises. Si vous faites cela et que vous pouvez expliquer chaque fois, grâce à des petits tutos, à vos clients comment ça se passe, ça va faire un plus. Ce sera une qualité que vous aurez dans votre business et vous allez augmenter votre chiffre d'affaires grâce à cela. Parce que quand vous êtes toujours à l'écoute, du client, quand vous êtes toujours devant votre caméra à expliquer comment ça se passe, les clients auront plus confiance à vous. Et elles vont venir en masse, Les partages que vos clients vont faire à d'autres, c'est comme ça qu'ils vont appeler d'autres clients et on va vous faire confiance parce que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours approximatif. Parce que c'est comme ça que vous êtes toujours proche du client. Avec vos petits tutos que vous faites, vous aidez le client à mieux utiliser votre produit. Vous aidez le client à mieux utiliser ce que vous vendez. Et c'est un plus que vous apportez dans votre business. La dernière chose que vous devez faire la dernière chose, le dernier principe en fait que vous devez avoir, c'est vous devez être constant dans ce que vous faites. Ne titubez pas. J'ai fait cette erreur dans mon business et je vous dis, j'ai payé cher. J'ai payé très cher. Je postais ce produit. Après 2 jours, j'ai changé. Non, je ne suis pas sûre de ça. Je ne suis pas sûre que je vais vendre ça. Je change, je poste l'autre produit. Après, je poste ceci. Je mettais l'image. Après, je ne fais plus cette image. Ça tue. Quand vous faites comme ça, je dis ça tue votre business. Les gens n'ont plus confiance en vous. On va dire finalement, elle veut quoi? Elle poste aujourd'hui l'image des habits, peut-être qu'elle vend. Après, demain, elle poste l'image des chaussures. Après, demain, elle poste l'image des sacs. Finalement, elle fait dans quoi? Finalement, je dis, j'ai payé cher de cela. C'est un conseil que je vous donne. Soyez constant dans ce que vous faites. Si vous avez commencé à poster, si vous avez commencé dans, peut-être vous avez commencé dans les rouges à lèvres, vous avez commencé dans les vernis. Postez d'abord uniquement ça. Soyez constant dans ça, même 3-4 mois, avant de changer. Donc, si vous avez 3 produits phares, commencez d'abord à amener les clients seulement avec vos produits phares. Et au fur et à mesure, quand les clients, vous voyez déjà des abonnés, beaucoup d'abonnés dans votre page, avant de commencer, avant d'insérer dedans d'autres produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne tâtonnez pas. Vraiment, ne faites pas cette erreur que j'ai faite. J'ai vraiment payé cher. Et j'ai eu beaucoup de retours des clients qui ne sont pas... Donc, ils disent, Audrey, finalement, tu fais dans quoi? Et vraiment, c'est pas bon. Ça tue votre business à la longue. C'est quelques principes que un commerçant, un e-commerçant doit avoir pour voir une différence dans son business. Tu dois vendre des produits de qualité. Tu dois être honnête. Tu dois spécifier ce que tu fais. Tu dois être disponible, répondre aux préoccupations de la clientèle. Tu dois donner des conseils par rapport à ce que tu vends. Tu dois être constant dans ce que tu fais. En fait, là, c'est quelques clés, quelques principes que je vous donne. Appliquez cela. Soyez constant. Appliquez ces principes que je vous ai donnés dans votre business. Vous allez voir une très grande différence. Vous allez voir que vous allez appeler beaucoup plus de clientèle dans votre page. Et c'est comme ça qu'on va vous faire confiance. Ça appeler la clientèle et on vous fait confiance grâce à cela. C'était Audrey Nenkam. La prochaine chose que tu dois faire, si cette vidéo t'a éclairé par rapport à ton business, tu partages et tu t'abonnes.